Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une meuf. Par quoi je peux commencer? Bah déjà j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien, ou que vos jobs d'été se passent bien, ou pas. En tout cas, je vous le souhaite. En parlant de job, moi j'ai trouvé le mien. Ça y est, je suis employée en CDI dans une sorte d'expérience immersive. En fait, vous venez, on vous donne une toile, on vous met dans une salle tamisée, genre pas trop de lumière, avec de la peinture fluorescente, vous peignez votre œuvre, ou alors vous venez faire du slime. Voilà, on a deux activités différentes, donc vous venez soit pour l'une, soit pour l'autre, et puis let's go quoi. C'est comme ça que ça se passe dans mon nouveau taf. J'en suis vraiment contente. Là c'est mon 4e jour, donc vraiment j'ai eu le temps de m'habituer. Et franchement, au début, premier jour, ça me faisait trop flipper de me dire je vais devoir animer des groupes pour leur faire fabriquer du slime ou pour leur faire peindre des toiles. Moi je serais incapable de faire ça. Tu vois, je me suis dit ça. Et en fait pas du tout. Dès le 2e jour, j'ai animé un groupe de slime. Voilà. Chaque soir, je célèbre les victoires que je fais dans ce nouveau taf. Je fais des nouveaux trucs tous les jours. Après, j'ai peur que ça devienne redondant au bout d'un moment, mais bon, c'est un taf dans lequel je vais pas rester très longtemps. C'est le temps que je passe mon BAFA, que je trouve des stages, etc. Donc je vais peut-être pas y rester non plus 1 an, peut-être 6 mois à la rigueur. Mais en tout cas, je suis assez contente parce que c'est à 6 minutes à pied en plus de chez moi. Pourquoi pas? Enfin même, j'accepte, je dis oui à tout. Je suis pas très fraîche là, je viens de me réveiller, je crois que j'ai encore la trace de l'oreiller. Je sais pas si on la voit, mais je crois qu'elle était là. Il y a un truc dans ce taf, c'est que en fait vu qu'on travaille beaucoup avec de la peinture, on a souvent de la peinture sur les habits, dans les cheveux, et moi je les attache tout le temps. Sauf qu'en fait, les élastiques, c'est réputé pour pas faire du bien aux cheveux, pour empêcher les cheveux de respirer. Et moi du coup je voulais acheter une pince. Là il est 10h30, je commence à 13h, donc je me suis dit pourquoi pas on va acheter une pince tous ensemble. Voilà, donc c'est mon investissement pour ce nouveau taf, c'est d'aller acheter une pince. Mais déjà, on va mettre les claquettes. J'ai vraiment pas envie de mettre des baskets ou quoi que ce soit. Il fait chaud. Je habite pas loin de là où je veux aller pour acheter une pince. Enfin, je sais même pas où je vais la trouver. Je sais qu'il y a Westfield Châtelet, Westfield les Halles, je crois il s'appelle. Mais à part ça, je sais pas exactement quel magasin. Bon, où est ma bouteille? Elle est là, ma bouteille. Je pense il y a... Je sais pas. On va devoir visiter un peu. Hein. Voilà. Ah merde, j'arrive pas à fermer. Voilà. Faites pas attention à la vaisselle. Je le mets dans mon petit sac. Moi, j'espère que... En tout cas, je suis heureuse de bientôt avoir cette pince. Parce que mon Dieu, et on descend de mon 6e étage pour de nouvelles aventures. J'adore dire ça maintenant. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié mon téléphone. En fait, quand j'ai ma caméra, mon téléphone, j'y pense plus. C'est tout bon. J'aime bien, comme ça, le matin, il y a personne. T'es dans la rue, tu vlogs tranquille. Moi qui ai encore un peu du mal à vloguer devant des gens dans la rue, c'est normal que t'attires les regards quand t'as une caméra dans les mains comme ça. Bon, je suis trop contente d'avoir trouvé ce nouveau travail. J'étais à sec, je n'avais plus d'argent. J'avais plus d'argent, plus un sou, plus rien. Vu que j'ai commencé à travailler ce mois-ci, je suis toujours à sec, j'ai toujours plus rien, mais ça reviendra en septembre. Donc là je fais comme je peux et tout, je mange comme je peux, je sors comme je peux, mais ça descend comme ça, en chute libre. Ah, il y a des gens qui font des travaux, il n'y a plus de trottoir du coup, je suis en plein milieu de la route. Et du coup ce que je disais c'est que j'étais trop contente d'avoir trouvé ce travail. Qu'est-ce que je pensais pas pouvoir faire de l'animation en fait? Et en fait si j'en avais déjà fait dans mon service civique, c'était pas avec autant de personnes, autant dans la journée tu vois, et tous les jours. Je suis considérée en tant que game master, comme dans les escape games. Mais c'est pas un escape game, c'est une expérience immersive. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc dans l'idéal, trouver une belle pince pour les cheveux ou une pince toute simple et tout. Enfin, pas forcément qu'elle soit belle. Faut pas forcément qu'elle soit belle. Je sais pas du tout où on en trouve d'habitude. Comment je fais pour les trouver? C'est dans les magasins en mode de vêtements, non? Ou de magasins de bijoux, ou je sais pas, un truc comme ça. Peut-être magasin de bijoux, j'ai essayé. Peut-être bijoux Brigitte, un truc comme ça, parce que je crois que j'avais vu. Mais eux, ils font des pinces un peu originales, donc à voir s'il y en a une qui me plaît. De toute façon, je suis tout le temps habillée tout en noir quand je fais mon activité. N'importe quelle pince pourra passer avec. Ma tenue de travail, c'est on se partage tous des t-shirts et des shorts noirs. Et après, on les met dans la machine le soir. On se partage les trucs. On a des crocs. Enfin, on est bien quand même, tu vois. Mais on n'utilise pas nos tenues de ville, tu vois. Vraiment, ça c'est cool. Ils aient pensé à nous pour ça. Les clients, ils viennent. Ils ont des ponchos et des surchaussures pour pas tacher leurs vêtements. Puis let's go quoi. C'est parti pour l'aventure. Et j'aime ça, vivre des aventures. Ça, vous le savez. Hein. I love live adventure. Je sais pas si ça se dit comme ça en anglais. J'ai trop nul en anglais. Je suis obligée de passer sur le téléphone parce que dans Westfield, on n'a pas le droit de filmer avec une caméra. Le monde nous appartient. Hop.
hop, hop. Voilà. Évidemment les gars, je vous emmène avec moi au travail. La vidéo ça va être que ce soir. Vous allez pas voir beaucoup de choses. Vous allez voir des choses quand même de mon quotidien, du moment et qui va être mon quotidien pendant très longtemps. Comme je vous disais, ils ont que des pinces originales. Genre, regardez, un coquillage, des pinces fleurs. J'avais celle-là mais en jaune. J'avais celle-là mais elle s'est cassée. J'aime beaucoup, mais oh c'est trop mignon. Elle est trop chou. Ça c'est génial. Une bouteille de champagne en pince, c'est génial. Un avocat. Écoutez, pour l'instant je fais un tour. J'ai envie de trouver une pince plutôt pas forcément originale. C'est pas mon but. Je fais un peu le tour des magasins pour voir ce qu'ils vendent, etc. Parce que moi, quand je vais dans des magasins de vêtements, je regarde les vêtements, pas les pinces ni les lunettes de soleil qu'ils vendent. On va regarder un peu. Oh mais j'ai envie de regarder les vêtements maintenant. Regardez-moi ce jean. Waouh. Il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Tu sens que l'été touche à sa fin quand ils commencent à mettre que des jeans. Voilà, là tu commences à savoir. Oh, mais ça c'est trop beau. Tu vois, ça j'aime, mais c'est pas forcément ma DA. J'aime bien le noir en vrai. Regardez, j'ai trouvé le truc que j'aime le plus au monde. Les corsets. Vraiment, les corsets, c'est ce que j'aime le plus au monde. Je voulais l'essayer lui la dernière fois, mais il y avait trop de monde. Vous voyez là, c'est l'endroit où ils vendent toutes les coques de téléphone, les lunettes de soleil, les bandeaux, les foulards. Là, il y a des pinces quand même. Attends, c'est une pince ça, on est d'accord? Ah ouais, c'est pas vraiment ce que je cherche, tu vois. Les bandeaux avec des trous, c'est à la mode. Bershka, vous faites ça genre. Voilà, vous voyez pas, c'est pas le même bleu, mais c'est plutôt turquoise dans mon regard à moi. Il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Non. Je trouvais absolument rien et là je viens de voir qu'ils ont un normal à Westfield et je savais pas qu'ils en avaient un. Je trouve tout anormal, donc normalement je devrais trouver. J'ai trouvé celle-là. Mais elle me convainc pas non plus, elle me convient pas trop. Je craque. Attends. Il est trop chou. Je craque. Ah, c'est 14,49, j'ai pas les sous. J'adore les nounours. J'adore les peluches, j'aime tout quoi. Mais parfait. Là on parle. Regardez tout ce qu'il y a. Incroyable. Moi j'aime bien normalement celle-là. Mais j'adore elle. Elle est incroyable. Elle est géniale. Je vais la prendre. Voilà, depuis le début, il suffit juste d'aller chez Emma. Vraiment, mon achat le plus rentable de l'année. Je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu de pince à cheveux. Ah, rien mes moustilles, hein. Ah, rien mes moustilles. Ok, est-ce que ça fait du bien là? Ça fait bien. Juste un énorme, je sais pas ce que c'est que ça là. On dirait un perroquet, on dirait un cacaotesse. Cacatoès plutôt. C'est un caca, mais hôtesse, genre hôtesse de l'air. Ouais, là c'est pas mal. Là on est pas mal. Oh là là, je suis comblée de bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, dans la vie, je me sens maladroite. Je sens que je suis quelqu'un de maladroit. Des fois, je perds l'usage de mes jambes. Enfin, je perds le contrôle de mon corps et je tombe. Bon, par contre, j'ai mal au bide. Je sens que je vais avoir mes règles. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Bref, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sens que je vais les avoir. Et j'ai faim. J'ai très faim. J'ai mon ventre. Bon, j'ai mal. En fait, j'ai mal à ce niveau-là. Mais là, c'est pas mal. C'est genre en mode, c'est juste j'ai faim. Et là, c'est les règles. Je sens que je vais les avoir. J'avais pas envie de manger un truc chaud. Vraiment, là, j'en peux plus. Déjà que je suis du front, enfin là ça va, j'ai arrêté de suer du front, mais je mange une salade, voilà, une salade lentilles, pois chiches, feta mozzarella. C'est ça le bonheur, c'est de manger en fait au final. Et surtout, faut manger pour être en forme, pour aller bosser après. Je bosse dans 1 heure. Oh là là, j'ai pas envie d'y aller. Heureusement que c'est vraiment à côté de chez moi quoi. Je suis en larmes mais tout va bien. Je viens de terminer Desperate Housewives pour la 2e fois et la 2e fois que je pleure à la fin de cette série parce qu'elle est magnifique. 8 saisons où je t'attache à des personnages vraiment incroyables. Et du coup, c'est pour ça que je pleure. C'est comme si je quittais des amis en fait. Quand tu quittes une série, tu sais plus quoi regarder après. Je sais même plus ce que je vais regarder maintenant parce que c'était vraiment mon quotidien pendant 2 mois où j'ai regardé les 8 saisons. Mais arrête de pleurer. C'était mon rendez-vous quand je mangeais le midi, le soir, quand j'avais un petit coup de blues ou quoi que ce soit. C'était mon rendez-vous de regarder cette série. Et maintenant, je sais plus quoi regarder et je perds ça et ça me met dans tous mes états. Ça veut pas s'arrêter de couler, c'est... Vraiment j'y étais hyper attachée, elle est vraiment trop bien, je vous la conseille. C'est fou comment on peut s'attacher autant à des gens qu'on ne connaît pas. C'est le moment de partir au travail et je stresse un peu parce qu'en fait on anime un groupe de 22 personnes aujourd'hui et j'ai jamais fait autant de gens en même temps. Je sais pas si c'est moi qui vais le faire ou si c'est mes collègues, mais ça me stresse, ça met du... En vrai je pense que c'est du bon stress, comme si c'était juste avant de monter sur scène pour une pièce de théâtre, tu vois. Généralement c'est du bon stress. En tout cas c'est trop bien d'habiter à côté, là j'y vais un peu en avance et tout comme ça.
ça. Et puis je suis pas obligée de me presser et tout, enfin c'est trop bien. Et voilà, j'ai pas trop envie d'y aller aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Là on a travaillé tout le week-end et tout, je vais m'en sortir. Bon, on me voit très mal mais je suis dans les toilettes parce qu'en fait il y a des gens dans mon vestiaire. J'ai mon toki, j'ai mon oreillette, j'ai ma tenue, j'ai mes crocs. Attendez, c'est flou. Mes petits crocs, voilà. Je suis en tenue, je suis préparée. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer et on se retrouve après. Bon, j'essaie de faire des transitions de malade mais c'est n'importe quoi. Bon, let's go au boulot les gars. Et voilà, c'est terminé, la journée est terminée et je suis trop contente. Là on a fait 5 heures, je vais tout vous raconter. C'était hyper épuisant, regardez, j'ai de la peinture de partout. Vous avez vu? J'ai l'impression de voir rien. Quelle vie. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Franchement, c'était trop bien. J'ai super chaud là par contre. Voilà. Je vais ouvrir la fenêtre aussi. On va peut-être entendre un peu les bruits de la rue, mais c'est Paris, c'est comme ça. Après, je suis dans une rue vraiment super calme, donc généralement tout va bien. Je ressens vraiment plus à rien. Hein. Mais j'ai toujours ma pince. Elle a tenu toute l'après-midi. Vraiment meilleur achat, hyper rentable vu le métier que je fais, où je cours partout, où je dois diriger des gens. Enfin, c'est quand même assez intense. Donc, comme ça, la peinture ne vient pas dans mes cheveux. Enfin, elle peut en vrai, hein. Mais au moins j'ai les cheveux attachés et c'est rentable. Donc du coup on a accueilli aujourd'hui un groupe de 30 enfants, ce qui est plutôt pas mal. Moi c'était la première fois que j'avais autant de gens d'un coup et surtout des enfants. Non, c'était vraiment hyper intense. On a dû installer vite les toiles pour qu'ils puissent peindre. On était un peu en retard. Au moment où on devait les accueillir, il y a un pot de peinture jaune qui a explosé sur le sol. On devait tout nettoyer. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés. On m'a raconté des choses où j'ai vécu déjà des choses dans le travail qui sont 1000 fois pire que ce que je vois ici. Là, tu vois, pour l'instant, il n'y a aucun souci. Voilà, toute la sainte journée, quand je travaille pas, je suis devant mon... Comment on appelle ça? En fait, c'est une sorte de clim, mais elle fait pas de l'air frais, elle fait de l'air juste comme un ventilo, quoi. Du coup, je sais pas comment l'appeler. Du coup, voilà, c'était vraiment trop bien. Mon métier est vraiment trop bien. Et j'ai beaucoup discuté avec mes collègues aujourd'hui. Et ça fait du bien, tu vois. De créer un peu de lien, un peu d'intimité entre nous. C'est plutôt pas mal. Comme ça, on peut se souder encore plus. Et c'est plus agréable de venir au travail quand t'as des potes là-bas, quoi. Donc non, vraiment je suis super contente. Je suis un peu fatiguée, j'hésite à aller à la salle de sport mais je pense que je vais quand même y aller. Là je me pose juste un peu puis j'y vais parce que j'ai envie de profiter encore du jour, de la lumière du jour, etc. que j'ai pas beaucoup vu que j'étais dans un sous-sol. Il faut que je me lave et tout. Mon make-up a tenu. Non, en vrai, là je suis un peu lessivée les gars, je sais même plus quoi raconter. Le monde du travail c'est pas facile. Je dis pas que le taf je vais y rester très très longtemps parce qu'en soi c'est un peu redondant, mais le temps voilà de trouver autre chose, de trouver ma voie, passer mon BAFA et tout, il va falloir que je travaille là-bas. Donc je prends tout ce qu'il y a à prendre. C'est hyper important de voir les choses positivement, enfin si elles sont positives en tout cas, parce que je me suis déjà retrouvée dans un endroit où c'était complètement toxique. Déjà ils t'annoncent que l'entreprise c'est comme une famille alors que c'est faux. Enfin l'entreprise c'est pas comme une famille. T'as des collègues, c'est pas ta famille, tu vois, genre on ne peut pas tout se dire, on peut pas tout faire et tout, etc. ensemble. Je me souviens, j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai fait des études de communication, j'ai dû arrêter parce que je trouvais pas d'alternance et que dans tous les cas j'étais pas sûre, c'était tellement bouché que j'étais pas sûre d'être assez passionnée pour continuer là-dedans. Donc j'ai arrêté, mais j'ai trouvé une alternance dans une agence de communication dont je tairai le nom. Et le premier jour où j'arrive, c'était décembre, donc proche des fêtes de Noël, et en gros ils voulaient organiser une fête de Noël entre collègues au sein de l'entreprise, au sein des locaux de l'entreprise. Moi j'arrive 2 jours avant la fête, c'était mon premier jour, et je vois que quand le patron est pas là, tout le monde se réunit derrière un ordinateur. Je me dis c'est bizarre, il lui cache un truc et tout, et en fait ils ont commandé une stripteaseuse pour le patron, alors que moi en plus je venais d'arriver, c'était un peu chaud j'avais pas du tout envie de voir mon patron se faire chauffer par une stripteaseuse déguisée en Mère Noël. Donc finalement j'ai trouvé une excuse pour pas aller à la fête, mais c'est qu'un exemple, hein. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans cette entreprise, ça crachait dans le dos, etc. C'était vraiment très malsain, et puis ça exploitait les alternants. Enfin bref, c'était vraiment la pire expérience de ma vie, je pense. Cette expérience elle est importante pour montrer un peu toutes les facettes que tu peux avoir dans le monde du travail, tu vois. Désolée, je pars
parle beaucoup. J'hésite à aller à la salle de sport vraiment. Est-ce que je m'en sens vraiment capable? Je pense que oui, hein. Prenez bien soin de vous. Ne vous forcez jamais à faire un travail que vous n'aimez pas. Il y a toujours une petite place pour vous dans l'univers et ne vous forcez jamais à aller au travail. Le travail, c'est pas fait pour avoir la boule au ventre. J'espère que c'est pareil de votre côté et que sinon vous passez de belles vacances. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous les gars. Bisous.